Bonjour, nous sommes dans un tirage intemporel. Nous allons poser la question à 3 oracles et puis au tarot. Une rencontre à l'horizon. Point d'interrogation. Premier choix avec le petit nœud normand. Deuxième choix avec le Dreaming Way, le normand. Troisième choix avec l'Ukiyo. Je ne dis pas de bêtises. L'Ukiyo, le normand. Le normand. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous n'êtes pas attiré par un premier choix. Hop, heureusement c'est japonais, on ne les comprend pas bien, vous n'avez rien vu. Troisième choix, voilà. Une rencontre à l'horizon, point d'interrogation. Nous allons commencer par le premier choix. Je vais mettre les chiffres à côté. Regardez autour de vous une rencontre proche de chez vous ou proche dans le temps. Première réponse, proche dans le temps, proche dans l'espace, parce que c'est pas loin de chez vous. C'est à portée de vue, vous pouvez voir cette personne, vous pouvez la percevoir, l'entrepercevoir, la deviner, plus ou moins là où elle se trouve, comme les étoiles dans le ciel. Alors, une rencontre à l'horizon. Oui, nous avons l'amour qui est prévu. Peut-être qu'il est déjà. Peut-être que ça existe déjà. Parce que quand même, avec le 2 de coupe, on est proche et il peut y avoir déjà des échanges. C'est une rencontre qui est... on est peut-être dans le flirt, je vais voir. Il s'agit de quelque chose qui est établi, qui commence déjà à donner ses fruits dans le sens où l'on sent que quelque chose se passe, que la relation est en train de se former. C'est une carte de motivation. Quoique nous ayons... Ça ne se passe pas encore très bien, donc c'est en pointillé. Donc c'est une nouvelle rencontre, mais apparemment cette rencontre est déjà consommée. Il y a déjà une rencontre, mais nous avons quelque chose qui s'est défait. Quelque chose qui s'est perdu, l'un ou l'autre. Alors... comment je vais pouvoir poser la question? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais demander avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été perdu? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème? Quel est ce problème? Il y a une forte sensualité parce que peut-être qu'il n'a pas eu de réponse. Une personne peut-être qui a bougé. Il n'y a peut-être pas eu de réponse à une réponse corporelle. Non, c'est bien ce que je ressens. Plutôt dans le flirt. On est plutôt dans le flirt. Peur d'être sous emprise. Crainte d'être sous emprise. Il peut y avoir les enfants qui rentrent en ligne de compte, mais ça, c'est selon les personnes. Hein. Et puis, vous êtes en attente de nouvelles. J'entends c'est dans les cartons, oui, parce que le déménagement. Vous êtes quand même sur le fil du rasoir, en quelque sorte, parce que il peut y avoir une différence d'âge, une différence de statut, peut-être pas forcément de nouvelles ou des nouvelles que l'on attend. Et puis ça peut basculer d'un coup sur une déclaration, sur le fait que cette personne vient vous proposer quelque chose et vous montre où a fait cela et ça n'a pas marché. C'est possible aussi. Alors, quel genre de relation? Si on peut nous répondre avec celui-ci. Ben, le genre de relation à vous tourmenter, parce que c'est bien pour ça qu'il y a eu un problème. C'est source d'angoisse, d'inquiétude, ça ne peut pas se faire, apparemment. Donc nous avons une rencontre à l'horizon, mais cette rencontre, elle est déjà dans les cartons, c'est le cas de le dire, elle est déjà entamée, il y a quelque chose, puisque nous avons de la proximité, et tout ce que nous avons dit. Alors, l'évolution, est-ce que nous avons une évolution? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se transformer? Ça peut venir de l'autre, que cette personne revienne à de meilleurs sentiments, se sente mieux parce qu'elle n'était pas bien, vienne à nouveau vous parler, au contact. Alors, hein, on veut me dire quelque chose d'autre.
peut-être encore plus éprise, peut-être encore plus éprise et ayant peut-être une réflexion sur ses sentiments. Alors, quelles circonstances? Je vais demander avec les maisons. Où est-ce qu'il est mon jeu avec les maisons? C'est pas celui-ci. Non. Les maisons, où sont-elles? Elles ont dû partir par là-bas. Bah, si je ne le trouve pas, je ne peux pas le faire. Où sont mes maisons? Voilà, elles sont là. Ou les dés, je peux utiliser les dés. Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? Quelles sont les circonstances pour voir que si ça colle à ce à quoi vous pensez? Hop, bien, nous allons voir ça. C'est un choix personnel. Nous sommes avec la maison 1, un choix personnel, une orientation personnelle, quelque chose qui vous a plu. Le corps aussi qui vous a plu de cette personne, qui vous rappelle quelque chose. C'est quelque chose de karmique. Ça peut avoir lien avec quelque chose d'extrêmement puissant, d'ordre karmique. D'un lien qui a déjà existé. Et vous avez pu être attiré par le corps ou par l'aura de cette personne parce que c'est quelque chose que vous avez déjà connu. Le corps correspond bien au taureau. Si vous avez reconnu le corps, c'est pas le même corps pourtant, ça doit être le corps énergétique, vous avez reconnu ce corps. C'est à ça que vous pouvez savoir que vous avez dû le sentir, que c'est quelque chose de karmique. Je vais poser la question pour la temporalité, là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les circonstances, quand, comment, ce genre de choses. Je suis pas sûr qu'ils nous sortent la bonne carte, alors on va voir. Alors, bon, vous allez passer par le stade de se dire, c'est fichu, c'est... Donc nous avons un avènement de proche, ça va changer. C'est fichu, tout s'est arrêté, il n'y a plus rien. Nous avons vu quelque chose qui avait bien commencé, mais qui n'a pas pu se matérialiser dans le sens d'une approche corporelle. Il y a eu peut-être la fuite de quelqu'un, une faiblesse, quelque chose qui n'a pas pu se faire. On reste sans nouvelles, dans le flou. Et puis nous avons un choc positif. Alors, ça peut se faire à... Nous avons éclipse solaire. À la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune. Une délivrance. On se sent mieux parce qu'on y voit plus clair. Alors, dans un sens ou dans l'autre. Le flou devient... Le flou, le fait de fuir, tout dépend comment ça va devenir... Vous allez savoir de quoi il retourne. Et ça va... Nous avons une reprise de communication. Ça va alléger votre esprit. Votre mental va vous sentir beaucoup mieux. Vous allez plus comprendre. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose d'autodestructeur dans sa façon de faire à cette personne. C'est un homme important pour les femmes, parce que nous avons l'étoile de l'or. C'est le signe du Verseau. Nous avons le Scorpion, le Verseau renversé. Il n'arrive pas à s'exprimer. Là, nous avons une idée de détachement. Cette personne a essayé de se détacher, d'être inconsistant, de ne plus être là, de se marginaliser, de se mettre en dehors. Alors, on va demander avec ces cartes-ci, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette rencontre qui a déjà lieu, on ressent qu'il y a déjà une structure. C'est un rapport avec votre lieu de vie. Nous l'avons vu avec la maison. Nous rejoignons cela. C'est un rapport avec le lieu de vie. Il peut y avoir eu de la manipulation. On peut manipuler, hein, on ne se rend pas compte, mais on peut soi-même être manipulateur. Où la personne a pensé qu'elle était manipulée. Du coup, cette personne a pu s'isoler. Nous avons vu que ça, il y avait une perte, elle a mal compris quelque chose, certainement. Un repli sur soi, cette personne s'est repliée. Elle n'a pas pu s'exprimer. Elle n'a pas pu avouer certaines choses.
Et on la sent beaucoup plus tranquille à l'heure actuelle. Elle est beaucoup plus calme. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de particulier? Je vais prendre de l'eau. Je ne sais pas si ça va tenir. Espérons que ça tienne le temps. Oups, voilà. Ça, j'ai vu. On n'a pas eu de temporalité. Si, très peu de temps. Il y a eu le sablier. Nous avons le sablier qui est sorti dans très peu de temps. Et on nous parle de la nouvelle lune. La communication reprend la nouvelle lune. Donc bon, je vais... Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ça? Il se peut qu'il y ait une autre personne. Une autre personne qui joue, avec lequel cette personne fait la fête ou célèbre quelque chose. Il y a une célébration avec une autre personne. Ce peut être une chance qu'il y ait une célébration. Pourquoi? Je ne sais pas. Nous allons voir. C'est une célébration concernant un homme. Alors, si c'est un homme auquel vous pensez, c'est une célébration concernant cette personne-là. Ça peut être un anniversaire, une fête, ou concernant un enfant. Ça peut être pareil, un anniversaire, une fête, des retrouvailles, le fait de fêter quelque chose. Nous avons la notion de printemps. Le printemps aussi, c'est le recommencement de quelque chose. Et nous avons 2 fois la chance. Tiens, elle y est 2 fois. Alors, nous avons une 29 chance. Et c'est pas dit pareil, oportunidad, et là, c'est suerte. Alors, en espagnol, il y a certainement 2 mots pour dire la même chose. Vous avez 2 fois la chance, apparemment. Et nous avons la ville. Une ville à proximité de là où vous habitez, ou une ville, quelque chose d'imprévu qui se passe dans une ville. Ça peut être une opportunité de rencontrer cette personne, de retrouver cette personne. Nous avons l'erreur, ça peut être une erreur, ou une erreur d'appréciation, et la paix qui est revenue. La paix dans la tête de cette personne. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Eh bien... où est cette carte? Donc, rencontre possible au début d'une... ou lors d'une éclipse. Mais c'est la nouvelle lune aussi. C'est une nouvelle lune. Une éclipse de soleil. Voilà. Deuxième choix. Le deuxième choix. Alors, une rencontre à l'horizon. Oui, mais par contre, c'est vous qui devrez choisir. Alors, une rencontre, mais peut-être que vous serez en présence d'une autre personne. Une rencontre en étant déjà avec une personne. Ou la rencontre d'une personne qui est déjà engagée. Parce qu'il y a un choix à faire. Ah non, alors ce serait plutôt l'autre personne, vous qui seriez engagé, et un choix à faire par rapport à quelque chose. Il y a un choix à faire. Ça peut être ça, je dis, mais ça peut être un choix d'une autre, par rapport à des enfants, par rapport au fait que cette personne est... Vous pouvez vous sentir attiré ou une rencontre, mais qu'il y a quelque chose d'autre. Nous allons voir de quoi il s'agit. Le 2 qui ne reste jamais droit. Voilà. Alors.
Une rencontre à l'horizon. Qu'en est-il? Oui, une personne extrêmement aimante. Qui fera tout pour vous. Qui se mettra à vos pieds, enfin à vos pieds, avec le roi peut-être pas, mais qui vous décrochera la lune. Pourtant une personne qui fait attention à ses avoirs, hein, mais qui pour autant a les moyens de vous offrir quelque chose, de vous montrer son intérêt. Il n'est pas sûr que vous l'acceptiez, parce que c'est difficile pour elle. Elle va aller jusqu'à un certain point. Peut-être que nous avons une frontière, le fait de ne pas pouvoir aller au-delà, ou une frontière virtuelle, ou une frontière naturelle. Elle ne peut pas aller au-delà de quelque chose, parce que nous avons quelqu'un qui est attaché à ses biens, attaché à ses avoirs, attaché à ses idées aussi, qui ne veut pas changer certaines choses. Nous avons une personne aimante. Vous avez à faire un choix. Eh bien, si vous ne faites pas le bon choix, nous avons quand même l'idée de difficulté à dépasser certaines choses qu'elle ne pourra pas décemment dépasser, puisque c'est vous qui devrez faire un choix. Alors, qu'est-ce que nous avons comme question? Quel genre de rencontre ça peut être? C'est dans un premier temps une rencontre d'ordre intellectuel. Où les échanges sont harmonieux. Je vois parce que... Nous pouvons avoir affaire à une personne quand même qui est près de ses sous, hein, près de ses avoirs. C'est une personne qui ne montre pas ses sentiments, mais qui a un énorme espoir elle fonde énormément d'espoir sur vous. Peut-être qu'elle se fait... Nous ne sommes pas avec la lune des illusions, mais elle espère, elle se projette dans l'avenir. Vous lui correspondez. Quoi qu'elle ait peut-être des problèmes d'argent en ce moment, qu'elle ait quelque chose à régler. Et vous êtes son idéal apparemment, parce que c'est vous qui pourriez décider. Et elle attend de vous que vous décidez. Si vous ne décidez pas, elle ne peut pas faire plus que ce qui est prévu. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Comment, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette prochaine rencontre? C'est quelqu'un avec lequel vous pouvez avoir une communication. Ça peut être pas forcément par téléphone. Nous avons des lettres. Il y a des communications qui se font. Il y a une évolution dans cette rencontre. Ça évolue parce qu'à un moment on voit que ça ne bouge pas. On peut penser que c'est un amour futile. Vous pouvez penser que c'est un amour futile. Ou l'un ou l'autre pouvez penser que vous étiez peut-être trompé. Ça pouvait être puéril. C'était peut-être pas de l'amour, que c'était simplement de l'amitié. Que vous avez eu des moments forts. Et nous avons l'idée quand même de coup de foudre. D'un coup de foudre qu'on ne s'explique pas. Vous n'arrivez pas à mettre des mots sur cela. Comment est cette personne? Vous doutez, nous avons l'idée de choix de cœur. Vous doutez de savoir si ce sont des sentiments ou si c'est futile ou si c'est... Vous avez peut-être eu des moments forts. Est-ce que c'est véritablement ça? Nous avons un doute. Alors, c'est une personne qui travaille, qui est extrêmement accomplie dans sa carrière, pour qui la profession est importante. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais regarder avec ça. Mais ça, j'aurais peut-être pas de réponse. Prochaine rencontre. Ah, je vais demander avec... Je vais mettre une carte comme ça, une carte. Vous allez nous répondre avec une carte, s'il vous plaît. Merci. Évolution, c'est sorti 2 fois. Ce que je dis là va évoluer. C'est quasiment certain, puisque nous avons 2 fois l'évolution qui est sortie. Ça ne va pas en rester là. Ça va évoluer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oups, avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces sentiments? De cette rencontre, une rencontre à l'horizon, comment est-elle? C'est quelqu'un qui ne parle pas ou dont on ne parle pas. Vous avez un choix à faire important.
Donc, vous aurez un choix à faire important. On l'a vu ici. Ça dépendra de vous. Il faudra que vous vous lanciez. Parce que sinon, si vous ne vous lancez pas, la personne ne pourra pas faire plus que ce qu'elle fait jusqu'à présent. Nous avons l'idée de la femme qui ressort. C'est vous qui avez ce pouvoir. C'est entre vos mains. Et il y a une idée de fidélité. Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que vous pouvez devenir infidèle? C'est un choix à faire. C'est vous qui voyez. Oups. C'est concomitamment avec peut-être une autre relation. Je voulais regarder quelque chose. Ça. Oui, au niveau... Qu'est-ce qu'on veut nous dire? S'il nous sort une temporalité avec celui-ci, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, ça prend du temps. Nous sommes avec Saturne. Saturne et Pluton. C'est une relation karmique. Je l'ai sorti dedans? Non, pas encore. Il y a quelque chose qui se transforme. Ça va évoluer. C'est quelque chose qui se transforme. Nous avons le Verseau. Alors, c'est la période de l'hiver. Ça nous dit aussi que vous pouvez être indépendants l'un et l'autre, avoir des caractères forts pour prendre certaines décisions. Et il y a aussi l'idée de libération. Et la période de l'été. Voilà. C'est tout ce que je voulais savoir de particulier. Pour le deuxième choix, l'évolution, ça peut être, ça va évoluer de toute façon. Évolution, ça va évoluer. Il y a l'été et puis aussi l'hiver et le signe du Verseau. Et Saturne Pluton, c'est puissant et c'est probablement karmique, comme beaucoup de choses. Hein. Bon, ça ressort là, on vous en parle, mais parce que tout pratiquement est karmique, puisque c'est une suite mathématique de réponses, de retours et de leçons. C'est comme une école. Nous allons regarder, nous sommes comme dans une école. Nous apprenons des choses. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, on nous la resserre. Il faut du temps et des circonstances qui s'y prêtent. Voilà. Hop. Nous allons regarder. Hop, celle-là va ici. Le troisième choix. Hop, le troisième choix. Le deuxième. Le troisième choix. Alors, une rencontre à l'horizon. Alors, nous avons d'abord, peut-être dans un premier temps, des échanges de lettres, ou bien dans un deuxième temps, et un rapprochement physique. Ça commence fort. C'est-à-dire c'est une rencontre qui se fait par le physique, par la sensualité, par une approche des corps. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette rencontre à l'horizon? De quelle teneur? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La personne s'éloigne. Il y a une rencontre forte et puis la personne s'éloigne. Donc, après, on communique. Alors, on va voir l'évolution. Après, on communique. Nous sommes encore avec un 6. Vous allez essayer de vous apprécier à distance. J'entends vous jauger, mais c'est peut-être pas... Voir qui va... Comment dire... séduire l'autre. Qui va séduire l'autre. La séduction va venir après la rencontre, apparemment. 10 de bâton. Ça peut être quand même difficile, hein, ça peut être un fardeau. C'est comme si vous portiez à bout de bras une relation, l'un ou l'autre, que vous portiez à bout de bras une relation qui a commencé très fort et qu'il faut entretenir pour pas qu'elle se défasse, parce que ça vous a bien plu. Avec le lotus, ça vous a bien plu. Comment transformer ça? Vous allez devoir batailler, faire un effort. Alors, est-ce que ça va être couronné de succès? Ben, chacun va rester, vous allez peut-être vous entendre parce que chacun va rester indépendant. C'est une rencontre de deux personnes qui sont indépendantes, qui ont chacun leur vie. Chacun leur vie. Nous avons quand même de l'empressement.
Et vous pouvez vous revoir, remettre la casserole sur le feu et ça marchera très bien. Vous avez commencé sur un mode précipité et le défaut de la cuirasse dedans, c'est cette précipitation. C'est-à-dire que vous avez mis, enfin, c'est une vue de l'esprit, c'est subjectif quand même, hein. Vous avez pu mettre la charrue avant les bœufs, donc ça commence à l'envers. Et donc comme ça commence à l'envers, eh bien les choses se font aussi à l'envers. Il va y avoir des mises au point. Vous allez essayer de vous rééquilibrer l'un l'autre par une connaissance plus approfondie de l'un et de l'autre. Il peut y avoir des pauses. Ben oui, ça a commencé avec une pause, hein. La pause est venue très vite, hein. Une pause qui va vous permettre d'apprécier la situation, de savoir si vous allez reprendre ou pas, continuer ou pas. Voir si vous allez vouloir rester dans l'isolement, parce qu'apparemment vous n'êtes pas du même endroit. Se parler sincèrement, nous sommes avec des épées. Voir ce qui est faisable ou pas, ensemble. Avoir des moments forts ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de la temporalité? Je vais regarder avec ça, si ça veut bien nous répondre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de la temporalité? C'est en Saturne, donc ça va prendre du temps. Donc ça peut durer sur, ça peut s'échelonner sur de longs mois, peut-être sur des années, hein. Nous avons la période de l'automne. Quand tout le monde rentre à sa maison, normalement. Il y a peut-être des périodes où vous ne serez pas trop bien dans votre... vous allez vous interroger pas trop bien dans votre assiette. Possibilité de rupture. De se poser la question. De sentir, c'est pas d'analyser, mais nous avons l'analyse à un moment donné, mais de sentir que ça peut aller à la rupture. Qu'au bout d'un moment, ça peut aboutir sur une rupture. Je vais voir. Parce que l'un ou l'autre risque d'aller voir ailleurs. Parce qu'il y a de l'éloignement. On voudrait une carte, simplement, une carte de ce jeu, pour nous expliquer une nouvelle rencontre à l'horizon. Une carte, simplement. Une carte. Hop, ben voilà. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Harmonie. Vous accordez bien, hein. C'est une belle rencontre. C'est un problème de lieu, d'endroit, apparemment. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette rencontre à l'horizon? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ça va vous faire douter, vous ne saurez pas. C'est particulier, hein. Il peut y avoir des mensonges. Vous ne saurez pas. Vous douterez de ce qu'on vous dit. Bah oui, parce que il y a des possibilités. Vous aurez l'impression, ou vous allez avoir l'intuition, plus exactement, que cette personne va voir ailleurs. Et c'est pas de gaieté de cœur que vous allez couper parce que vous entendez bien. Mais c'est parce que cette personne, peut-être, vous allez ressentir qu'elle va voir ailleurs. Nous avons beaucoup de plaisir dans cette relation. Oui, on l'avait vu. Nous avons l'idée pour vous de vous détendre à la fois en vacances et d'être bien chez vous, dans votre lieu de vie. C'est comme si la personne n'était pas là, hein. On la sent pas la personne. Et des belles pensées. On a l'impression que c'est une belle aventure, simplement. Et le mot aventure correspond bien à ce troisième choix. C'est une belle aventure qu'il faut garder parce que vous êtes en harmonie, ou vous serez en harmonie avec cette personne. Voilà. Ce qu'on pouvait dire. Oh, mais on n'a pas tout vu, mes cartes. Oui, ça va, si, c'est bon. À bientôt.